Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2023. J'ai fait mon introduction 4 fois, j'ai bégayé 4 fois, donc j'espère que celle-ci ce sera la bonne. Voilà, donc c'est parti pour cette lecture pour janvier 2023 pour les scorpions. Je suis contente de vous retrouver. N'hésitez pas à regarder la vidéo annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre 2023. Vous verrez en bas de cette vidéo, il y a un lien qui vous dirige automatiquement vers la vidéo annuelle pour les scorpions. Je vous invite à aller la regarder. Allez, c'est parti. Maintenant, on se concentre ici pour le mois de janvier 2022. Je pense que vous allez commencer avec le sourire. Avec le sourire cette année, j'ai regardé la vidéo annuelle. On parlait pour les scorpions du conditionnement, de sortir d'un groupe. On va regarder maintenant ici avec cette carte. Tu vois, on nous parle de silence pour les scorpions. Moi, je l'adore cette carte. Je l'adore. J'espère qu'elle va résonner en vous. Je vais juste regarder un petit peu les autres cartes qui suivent. C'est parfait. Alors, je vais te montrer déjà cette carte, la carte du silence. Je vais juste peut-être te laisser la regarder et voir déjà ce qu'elle t'inspire. Déjà, rien que pour toi, les couleurs. J'espère que tu vois bien la carte. Voilà. Donc en fait, on est dans des couleurs mauve, violet, du bleu, non pas du bleu roi, mais on a la lune ici. On a un personnage ici qui a les yeux fermés, la bouche fermée. On nous parle de silence, 10, 15, 16, 17, chiffre numéro 17. Cette carte, elle est douce. Alors déjà, ça nous indique un début d'année plutôt doux, plutôt calme. Le silence, pour moi, c'est pas tant ne rien dire, mais c'est s'écouter pour moi. Quand on est dans le silence, je te parle de mon intuition, là on est à fond dedans là. Là, moi, quand je te parle de silence, j'entends et je vois une grande oreille. Donc ça développe l'écoute active. Quand on est dans le silence, on écoute attentivement ce qui se passe autour de nous. On arrive à écouter profondément des bruits lointains. Donc j'ai l'impression que vous allez être vraiment à l'écoute, à votre écoute ce mois-ci. On avait vu dans le tirage général pour toute l'année 2023 pour les scorpions, on avait sorti la carte du conditionnement, qui était la carte avec le lion. Puis on dirait que vous êtes attaché à des valeurs ou à des choses. Et on dirait que maintenant, vous essayez au mieux de trouver maintenant votre force, votre pouvoir intérieur. Et vous écoutez. Moi, la carte silence représente aussi la méditation, le détachement, le désencombrement. Ne me demande pas pourquoi, mais j'ai le mot désencombrement. Et toi, alors, pour toi, mon ami Scorpion, qu'est-ce que le silence représente pour toi? Démarrer une année sous le silence, est-ce que pour toi, ça te parle? Tu développes un peu plus ton écoute active. Nous avons la lune ici, qui peut nous évoquer aussi tes intuitions. Tu as de très très bonnes intuitions. Tu perçois bien les choses. On t'invite à continuer à développer ton intuition. Tu peux être un mentaliste aussi ou un visionnaire. Tu es en train de penser peut-être à tes projets. On dirait que tu prépares quelque chose. Le silence, j'entends encore une fois le mot désencombrement. À toi de voir s'il y a peut-être chez toi, tu as envie de faire le vide, de vider un petit peu chez toi, de te désencombrer un petit peu, je l'entends, je le ressens, de mettre un peu d'espace pour pouvoir t'écouter. J'ai quelque chose comme ça. Et regarde, en dos de deck, on a la carte de l'existence. Elle est belle, cette carte. Elle fait partie de la même famille, tu vois, on est exactement dans les mêmes couleurs. Et puis, elle te convient bien, mon ami Scorpion. On démarre l'année, et puis, donc ici, on voit un personnage, on voit plutôt une femme sur un nénuphar. Elle tourne le dos et elle regarde les étoiles. Ici aussi, il y a des étoiles, tu vas me dire, mais là, elle regarde vraiment les étoiles. Elle laisse maintenant derrière elle, cette année 2022, je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage durant l'année 2022. Alors bon, moi dans mes tirages,
toute l'année 2022 pour les scorpions, il y a eu beaucoup de connaissance de soi, d'apprentissage, de développement personnel, beaucoup de spiritualité. Enfin, les tirages pour les scorpions chez moi sont très spirituels. Quoi d'autre encore? Oui, le sentimental aussi, le chakra du cœur, ouais, qui se développe beaucoup, beaucoup de douceur aussi chez le scorpion. Voilà ce que je peux retenir un petit peu dans les grandes lignes, hein, en résumé pour le scorpion, dans mes lectures intuitives. Et puis là, on tourne le dos. Hein, on tourne le dos. Moi, je pense à un groupe où je pense peut-être à des idées, à des idées ou à des concepts qui ne te conviennent plus peut-être. Ou maintenant, tu as une autre vision, une autre perception de ta vie. Cette carte de l'existence, on voit une femme nue, à dos. Peut-être aussi que maintenant tu as décidé de te mettre à nu, de t'ouvrir un peu plus peut-être au niveau des autres ou avec ton partenaire ou ton compagnon. Enfin, on verra dans ce tirage ce doux mélange entre le silence et, voilà, une bougie, et l'existence. Allez, c'est parti, on va faire un tirage, aujourd'hui je bagaye un petit peu, je suis désolée, un tirage en 9 cartes pour les scorpions avec la carte centrale. On va regarder pour les scorpions janvier 2023. C'est parti pour les scorpions. Allez, 9 cartes. Ah, tu vois, on parle de parole. C'est rigolo, hein, très souvent ça m'arrive, ce doux mélange entre le silence et la parole. Parce que oui, le silence fait partie intégrale de la communication. Lorsque l'on communique dans un meeting ou dans une conférence ou dans un séminaire où tu fais partie d'un comité de direction, le silence, le fait de ne rien dire lorsque l'on attend ton intervention te donne énormément de charisme, te donne du pouvoir, te donne un... On attend, hein, on attend sur ce que tu vas dire et pourtant tu prends du recul. Tu vois, sur cette carte, la carte de la parole, on voit 1, 2, 3, 4, 5 personnages, dont une qui est brune ici, et elle est complètement à l'écart et elle se tient la main. Donc moi, on me dit que vous êtes plutôt ici. Allez, on prend un peu sa distance, on regarde un petit peu ce qui se passe, mais plutôt on écoute attentivement ce qui se passe autour de nous. Ok, c'est très bien. Donc ici, nous avons la carte du boomerang, on a le changement. La carte du changement, elle était sortie, je pense, aussi pour les scorpions pour l'année 2023. Carte centrale, super, le travail. Donc, nous avons un roulement ici en carte centrale. On a quelque chose qui bouge sur le plan professionnel. Ok, en dos de deck. Alors, on a beaucoup d'informations. Nous avons en dos de deck la carte de la trahison. Cette carte, elle est dure. Hein. Cette carte, elle est dure par les couleurs qui sont posées sur cette carte. Mais elle nous indique une méfiance. Et pour moi, cette dureté que je ressens ici sur cette carte ne me fait pas peur ici avec les scorpions. Pourquoi? Parce que je vous sens dans le silence et puis parce que j'ai de la méfiance. Voilà, j'ai de la méfiance et je pense que c'est pour ça que vous êtes un peu à l'écart. C'est pas plus mal, ok? Donc, on va se concentrer sur ce dos de deck. On va se concentrer sur celui-ci aussi où on tourne le dos. Alors, professionnellement, il y a des grosses décisions, je pense, hein, pour certains scorpions. Voilà, j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant ou j'ai envie de changer de boulot. Faut que ça bouge. J'en peux plus. Ça fait depuis un moment que je suis là. Je ne dis rien. Ces conditions ne me conviennent plus. J'ai envie de changer. Ou j'ai envie que ça bouge. Ou j'ai envie que sur le plan professionnel, maintenant, ça bouge.
Vous allez beaucoup nous surprendre par cette méthode de communication que je disais. C'est-à-dire, soit on vous sent à l'écart et que là, au mois de décembre, on vous laisse un temps dans ce silence et là, on intervient par surprise et puis on dit enfin les choses. Le scorpion tape ici sur la table et puis communique. Vous allez peut-être nous épater, nous étonner hein, par votre force, par vos décisions. Vous pouvez aussi attaquer. Oui, avec la carte trahison ici, on peut sentir des scorpions agressifs au courant du mois de janvier. Ou, si vous n'aimez pas le mot agressif, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez la carte trahison. Mais pour moi, autoritaire, accusateur, dirigeant. Hein, on sent que vous allez diriger une communication ou c'est vous qui donnez des ordres maintenant, c'est vous qui dirigez. Voilà, j'ai quelque chose. Ou c'est vous qui créez un mouvement, qui créez un déplacement. Voilà ce que j'ai. C'est des cartes un peu lourdes que je communique là. Des informations un peu lourdes que je communique parce que j'ai en dos de deck cette carte-ci. Mais chez vous, le scorpion, je n'ai pas l'impression que ça puisse faire peur. Pourquoi? Parce que vous êtes stratégique. Parce que vous êtes intuitif. Parce que vous savez exactement où vous allez et ce que vous faites. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas étonnant. S'il y a quelque chose qui arrive ici par surprise au courant du mois de janvier 2023, vous savez comment vous positionner ou vous attaquer. D'accord? Donc, tout dépendra au mois de janvier de cette attaque. Ou de ces... C'est pas des attaques, mais on peut venir vous embêter un petit peu sur le plan professionnel. Il y aura deux possibilités. Soit vous rentrez dans le conflit, ou soit vous rentrez dans un débat, ou voilà, non, mais moi je veux que ce soit comme ça. Soit vous allez employer cette méthode que je perçois ici, qui est le silence. Ce silence, cette distance et ce silence au niveau du travail, ben, ça va peut-être surprendre vos partenaires ou vos collègues ou les personnes avec qui vous travaillez. Le conseil qui est donné ici, c'est le silence. D'accord? Donc à vous de voir comment est-ce que vous allez mettre cela en place au courant du mois de janvier. Sur le plan sentimental, je ne vais pas communiquer des informations ici dans ce tirage. Vous allez recevoir, je vais poster la vidéo sentimentale ces prochains jours. D'accord? Mais sur le plan sentimental, on dirait que vous êtes aussi un petit peu comme ça, un peu distant. Alors j'ai l'impression que c'est un besoin, hein, ce mois de janvier, pour pouvoir peut-être réfléchir. Quand je parle de distance, c'est pas une distance, ouais, je veux plus te voir, on ne se parle plus. Non, la distance, c'est, je prends du recul, c'est ok pour moi, même si c'est pas ok, j'ai l'impression que, ok, je prends mes distances. Quelque chose de très léger, d'accord? Voilà. Au niveau du travail, vous vous imposez. Il y a une certaine maturité. Il y a peut-être des dossiers qui vont être retardés. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben c'est peut-être pas tout de suite. Il faudra patienter peut-être le mois d'après. D'accord? Au niveau du travail, quand on a ici la carte jalousie, faites attention. Donc cette carte-ci, elle n'est pas négative à côté de ces cartes positives. Cette carte jalousie ici avec le travail, c'est qu'il y a une certaine réussite au niveau de votre travail, ça va se savoir, hein, on va en parler, ou on va peut-être en parler dans les coulisses, vous ne le saurez peut-être pas, on parle peut-être un petit peu derrière vous, et ça pourrait éventuellement créer un petit peu des jalousies. Le tirage n'est pas négatif, les scorpions, d'accord? Il est juste informatif. C'est-à-dire que, moi je vous vois comme la carte conditionnement, je vais vous la montrer. C'était celle qui était sortie donc sur le tirage annuel pour le scorpion. Comme par hasard, ça va être la dernière carte. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis. J'arrive pas à la ressortir tout de suite. C'est un signe peut-être. On voit un lion. Vous savez, c'est cette carte avec le lion. Et il y a des moutons tout autour.
On dirait que vous en avez un petit peu marre de suivre un troupeau, de suivre des procédures, ou de... Vous voyez ce que je veux dire? L'envie de briser des choses, de casser, de briser une chaîne. C'est ce que je ressens ici. Bon, ben... Ah ben, elle est carrément pas dans le paquet. Désolée, j'ai vraiment envie de vous la montrer, parce que pour moi, c'est important. La carte du conditionnement qu'on parle ici pour les scorpions, janvier 2000... Voilà, elle est là. Coquine, tu voulais te cacher, je t'ai chopé. Vous voyez, moi, je vous sens comme ça. Je vous sens comme ça. Et cette carte est sortie dans le tirage annuel. C'est un lion, en fait, qui est au milieu d'un troupeau de moutons. Et puis, ben, le lion, lui, tu vois, il est intelligent, il brille, on le voit, il fait complètement la différence avec les autres. Enfin, on le voit bien, là. Hein. Mais le lion est attaché, tu vois, ici, avec les pattes, là, il est attaché avec ce troupeau de moutons. Et puis, il s'y reconnaît, Oh, il ne se reconnaît plus dans ce troupeau. D'accord? Donc, il y a quelque chose avec ma gorge, hein, depuis le début. Je pense qu'il va y avoir quelque chose aussi avec votre communication. Ici, les scorpions, depuis que j'ai commencé cette lecture avec les scorpions, j'ai comme des bégaiements ou quelque chose au niveau de ma gorge, hein, ici. Je dois me répéter, voilà. Bon, il y a quelque chose au niveau de la communication, hein, très clair, hein, pour les scorpions. Donc, vous êtes là au milieu et j'ai l'impression que vous devez briser, couper, casser cette chaîne et prendre vos clics et vos claques et partir. C'est une métaphore, mais partir, parce que vous n'appartenez plus à ce groupe. Vous êtes complètement différent. Est-ce que vous voyez, vous, déjà vos différences par rapport... Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être un groupe de sportifs, ça peut être un groupe... On dirait que vous faites la différence. Alors, soit vous restez dans le troupeau, mais vous n'êtes pas attaché avec ces cordes, soit vous continuez, vous restez dans ce troupeau, et puis on vous voit à chaque fois poser vos règles, vous fâcher à chaque fois parce que ben vous êtes en train de rugir, et puis les moutons, ils sont là, ils comprennent pas ce que vous êtes en train de dire, et vous ne comprenez pas le langage du mouton. Donc, on va avoir peut-être des difficultés de communication. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Des difficultés, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, la personne ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire. Et pourtant, c'est clair, je m'exprime de manière assez claire, mais tu ne comprends pas ce que je dis. Voilà, donc on peut avoir des séparations de communication. Écoute, moi, j'en peux plus. J'essaie de t'exprimer ce que j'ai envie, mais je vois que tu ne comprends pas. Donc, on peut avoir, si tu travailles dans un milieu de la communication, je vais garder là à côté, si tu travailles dans le milieu secteur de la communication, je pense que ça pourrait être un secteur un peu fragile ce mois-ci, d'accord? Pour des contrats ou pour des échanges avec des partenaires ou autres services de la communication. Pour moi, j'ai un premier trimestre un peu fragile pour la team des scorpions. D'accord, on voit la carte de l'hiver, la roue qui tourne ici. On a du positif qui est en train de se mettre en place, mais je pense que janvier, février, mars, vous essayez maintenant de trouver un peu vos repères, d'accord? Puis j'ai de la lenteur, hein. On a la carte retard, on a 2 fois la carte du papy qui avance. Tout est retardé, tout est supprimé, tout est remis à demain, tout est... Voilà. Donc, on a un ralentissement pour les scorpions pour janvier, février et mars. Je me permets de le dire jusqu'à mars parce que je l'ai vu dans la lecture intuitive annuelle. Alors, tu me dis oui, mais hein, là, on a quand même 2 fois la carte du changement parce que c'est vous qui apportez ce changement. C'est vous qui apportez un travail là-dedans. C'est vous, il y a des choses. Alors, je te pose la question, mon ami Scorpion, qu'as-tu envie de changer ici au mois de janvier? Ou on peut aller un peu plus loin, qu'as-tu envie de changer sur le plan de ta communication? Est-ce qu'il y a lieu de changer quelque chose au niveau de ta communication? As-tu besoin de changer quelque chose au niveau du travail? Voilà, il y a un changement où tu vas parler de ce changement, où c'est toi qui as envie que ça change. Il faut que ça change, il y a un changement. Ce changement, bien évidemment, il ne viendra pas tout de suite, ok? Travail retard, on le laisse
se mettre en place. Vous allez recevoir des signes de l'au-delà. D'accord? On sent que vous êtes très connecté. Encore de travail. Ok, ça peut être ça aussi, changement de travail. Attention, pour moi, c'est pas un mois favorable pour tout changement professionnel. Ok, on reste à sa place. Pourquoi? Parce que j'ai quand même cette carte qui est là, donc qui me dit... Voilà, si tu arrives à attendre encore peut-être le mois de février avant de partir, enfin, on a quand même cette carte, c'est pas des mois qui sont des plus excitants pour changer de boulot. Voilà, c'est soit tu changes en décembre, soit tu attends encore un petit peu plus tard. Voilà, tu peux déjà être en train de chercher un nouvel emploi ou autre, mais le mois de janvier, c'est pas un mois ou peut-être tu vas parler de ce changement et tu signes un contrat peut-être en février ou au mois de mars. Mais tu es déjà en train d'y penser, d'y réfléchir. Ok? Voilà. Ou tu vas peut-être en parler. Alors écoute, avec la carte silence, moi je te conseille, attends encore un peu. Ne communique pas peut-être ton départ, message, séparation. Voilà, c'est ce que je reçois comme message maintenant. Si tu veux partir... Peut-être pas tout de suite ici au mois de janvier, mais de patienter au mois de février. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Ouais, alors il y en a qui en ont peut-être un petit peu marre au niveau du travail. C'est un petit peu lourd, c'est un peu difficile. Vous aimeriez quelque chose de plus tranquille, de plus paisible. Alors ça, c'est peut-être des choses aussi que vous allez communiquer ou des choses que vous allez apporter, un changement au sein du travail afin que ce soit un peu plus agréable pour vous. J'ai l'impression que c'est toi qui vas changer des choses au niveau de ton travail pour que ce soit plus paisible, plus tranquille. Ce que tu recherches ici, au mois de... je t'entends dire, moi je veux la paix ici au travail, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est très très fort. Ok, voilà, vous avez un choix à faire. Je pense que ce sera une décision qui sera prise d'ici la fin du mois de janvier. On a un mentor, on a quelqu'un, on a de l'espoir. Et puis, dernière carte, la vérité, la communication. Ouais, ça reste fragile. Écoutez, conseil d'amis, c'est pas le meilleur mois pour vous niveau communication. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être la carte du silence. Fais tes choses de ton côté. Je pense que tu prends conscience de certaines choses. Moi, si j'étais toi, j'attendrais un petit peu. Mets-toi un peu à l'écart. Laisse les gens parler. Et puis, mets en place... Là, ici, avec la carte âme sœur correspondance, on pourrait imaginer ici un département des ressources humaines ou une personne, un mentor ou un coach qui travaille avec vous, ou quelqu'un, un médiateur, pardon, qui pourrait éventuellement aider là au sein du travail. Ça peut être aussi un syndicat aussi qui pourrait aider s'il y a une fragilité au niveau du travail. Voilà, j'ai pas parlé de sentimental parce que ça va venir la semaine prochaine. Sur ma chaîne, vous pourrez voir donc la lecture intuitive sentimentale pour les scorpions. Alors, pour moi... ça va être un mois de choix. Vous allez y réfléchir. J'ai pas l'impression que tu prends une décision ici. Je te sens pas tellement dans la prise de décision ici ce mois-ci. Je te vois dans la réflexion. Je te vois t'écouter avec la carte silence. Je te vois te mettre dans un petit cocon tranquille. Tu veux qu'on te laisse tranquille au niveau du travail et tu vas nous apporter beaucoup de changements sur le plan professionnel. Ok, on va prendre une petite carte pour les scorpions. On va prendre une petite carte ici. Puis de toute façon, tout ce que tu as à dire, c'est la vérité ici. Je sais pas. On va... tu vois, je te vois tout à fait dire, écoutez, mais j'en peux plus, quoi. J'en ai vraiment marre de travailler dans ce service. Les conditions sont telles que tac, 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 les clients comme ça, le collègue comme ci. J'ai l'impression que tu vas communiquer des vérités. Attention, si c'est le bon moment ou pas, selon nos guides, ici, on attendrait peut-être le mois de janvier, le mois de février, ok? Mais après, chacun fait effectivement comme il veut. Gardien de l'action. Ouais, ça dit le contraire de ce que je viens de dire. Merci les gars. Gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action.
Ouais, voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, gardien de l'action se marie très bien avec cette carte ici, le silence et le changement de la communication ici, tu vois. Je pense qu'il faut prendre vraiment ce tirage de manière très générale. J'ai l'impression que moi, je reste sur cette première carte de rester dans le silence, de regarder ce qui se passe et d'avoir une écoute, comme on dit ici, d'avoir une écoute active. D'accord? Si tu sens, bien évidemment, que tu as une opportunité professionnelle, à saisir ici au mois de janvier, moi je te dirais d'ici fin janvier en disant ok parfait, je vous donne la réponse d'ici la fin du mois de janvier et on partirait sur une action d'ici février ou mars. Voilà, voilà les scorpions pour votre mois de janvier 2023. Je l'ai trouvé assez fluide. Et puis les cartes entre elles, elles se communiquent très très bien. Tu vois, changement, travail, travail, changement. Il y a du mouvement, ça va bouger. Et la carte centrale, c'est la paix. Donc vous allez tout faire pour mettre en place cette paix. J'ai envie de parler aussi un petit peu de la peur, de l'inquiétude, avec la carte trahison, où je vois que tu te prends le cœur, comme ça tu te touches le cœur. Est-ce que c'est ta sensibilité avec la carte de la femme derrière? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu as envie de dire, d'autres pas? À vous de voir les scorpions. En tout cas, j'ai une belle évolution professionnelle pour vous. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et je vous souhaite à tous les scorpions une excellente année 2023. Prenez bien soin de vous. Profitez au maximum de toutes ces belles choses que la vie peut vous offrir. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de la nature. À très bientôt. Tchuss.